Senseiya analyse de l'épisode 4. Alors là, on va avoir enfin le vrai gros combat du tournoi galactique, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul combat au tournoi galactique qui vaut la peine et qui de toute façon est référent, hein, parce que c'est le combat de Pégase contre le dragon, puisque ça va unir leur amitié, hein, fortifier leur amitié. Donc voilà, donc là, donc nous avons les petits orphelins qui insistent. Alors, très important, on m'a dit de faire remarquer le tableau des combats. Et c'est pas idiot du tout. Alors on va analyser un petit peu ce combat. Voilà, hop là. Donc là on peut voir qu'il y a Phoenix Loup, hein, qu'on verra plus tard. Donc ce qui veut dire que Phoenix Loup, donc bah, techniquement c'est Phoenix qui a gagné. Donc du coup le Phoenix aurait dû se retrouver contre le vainqueur de Unicorn Andromède. Donc combat qui sera interrompu, mais on sait que c'est Andromède qui a gagné. Donc ça veut dire qu'on se retrouvait avec une demi-finale Shuniki. Ok. Ensuite, à côté, nous avons donc l'autre demi-finale. Hop, attends, on va revenir un petit peu. Hop. Donc Pégase Dragon, là je vous spoil pas, hein, c'est Pégase qui gagne. Hein. Et l'autre combat, donc c'était Hydra Cygne. Ça veut dire que l'autre demi-finale, on aurait eu Pégase Cygne. Et donc les deux vainqueurs potentiels de ces combats, bah, a priori, ça aurait été Pégase Phoenix. Donc ça, on peut se dire qu'on a eu ce combat-là sur l'île de la Reine Morte. Voilà. Alors vous allez dire ça tourne pas rond parce qu'il faut quand même qu'il y ait certains combattants qui doivent faire deux combats quand les autres n'en font qu'un seul. Donc c'est pas très juste, mais bon, c'est tirage au sort et comme de toute façon ils sont 8, ça tombe pas juste, donc de fait ça peut pas marcher. Bref. Allez, c'est parti pour le combat. Donc comme je vous l'avais fait déjà remarquer, donc Shiryu se retrouve avec une armure verte claire, ce qui sera plus le cas après. Après ils vont opter pour un vert franc et massif, hein, bien vert. Là je sais pas, c'est peut-être les reflets, mais en tout cas c'est assez calme. En tout cas Shiryu met directement Seiya au tapis. Alors autre chose qu'on va remarquer sur la version française, c'est que c'est Serge Bourrier qui double Shiryu et non pas Marc-François comme il le doublera par la suite tout le long. Hein. Donc Marc-François a cette particularité, il était directeur de plateau sur le doublage de Senseiya et il fait deux des héros puisqu'il fait Shiryu et Yoga. Et donc plus la narration des épisodes précédents. Et donc au départ, il était sur Yoga certes, déjà dès le départ, mais aussi sur Jabu, parce qu'on avait l'impression que c'était Jabu qui était important au départ, hein, on ne savait pas trop où on allait. Et donc par la suite, il va se mettre sur Shiryu, mais ce fameux combat donc de Shiryu contre Seiya, ne sera pas doublé par Marc-François, ni dans cet épisode, ni dans le prochain. Voilà. Donc c'est Serge Bourrier donc, qui le double dans cet épisode, qui sera plus tard la voix attitrée de Sean, quand ils se seront rendus compte que c'est un homme. On en reparlera. Donc là c'est pareil aussi, la mise en scène de la fureur du dragon est un petit peu particulière. Elle sera réutilisée qu'une ou deux fois dans la série de cette façon-là. Alors ce qui est bien, parce que le principe en fait de Seiya qui s'envole comme ça dans le ciel, c'est assez proche de la planche manga originale. Par la suite, ils laisseront un petit peu tomber ça pour faire leur propre truc. Et bien sûr, donc, comme je vais y revenir, Sean est doublé par une femme dans cet épisode, parce que pour eux c'était le chevalier d'Andromède, donc c'était logique, Andromède étant une femme, que le chevalier qui était Andromède, c'est une femme aussi. En plus avec une armure rose. Donc forcément, ils sont pas cherché midi à 14h, donc pour eux c'était une femme. Donc c'était Laurence Crouzet du coup qui doublait Sean dans les premiers épisodes, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était un mec. Voilà, donc voilà. Donc du coup, l'attaque de Seiya inefficace, hein, parce qu'il a le bouclier le plus puissant, donc ça marche pas. Voilà, eye catch. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait sur le jouet et sur l'armure, Seiya a un petit bouclier en fait qui représente la queue de Pégase sur le totem. Mais dans l'animé, il s'en sert jamais, on le voit jamais, hein, donc c'est jamais mis comme ça, donc il n'y a pas. Donc du coup, quand il essaie de se protéger avec le bouclier, il n'y a pas de bouclier. Donc voilà, il va se relever. Il met sa tête et c'est pas une bonne idée. Hein. Ça choque tout le monde. Oh,
Faudra faire attention au public aussi parce qu'il y a des caméos dans le public de Sensei, dans le tournoi galactique, donc il faudra faire attention. Et donc on voit le ralenti et on voit que c'est Shiryu en fait qui casse lui-même son bouclier avec son poing. Quand deux trucs sont aussi solides que l'un que l'autre, et ben ils s'entre-détruisent. Donc du coup Seiya se relève, hein, normal. On va regarder quand même s'il n'y en a pas des petits caméos là, des fois que dans le public. Il y a des caméos que j'ai repérés, puis d'autres que non. Bon là a priori je vois personne de reconnaissable, du moins par nous, hein. Parce que si ça se trouve il y a peut-être des gens qui sont connus au Japon, mais que nous on connaît pas. Hein. C'est toujours possible, c'est toujours possible. En tout cas je sais qu'à un moment il y a Ken le survivant. Et ouais, qui assiste au tournoi galactique, et puis d'autres que je vous dirai dans le prochain épisode. Que j'ai repéré depuis longtemps. Là aussi, autre erreur de la version française sur cet épisode, il l'appelle pas Shiryu, mais Shiru. Ils ont oublié un Y au passage. Bon, ça serait plus logique que ce soit Shiryu, parce que c'est Ryu, machin, le dragon. Mais bon, on a toujours dit Shiryu en français, parce qu'on n'avait pas la ref, on savait pas, donc forcément, du coup, on disait des conneries. Ah, ça sera pas la première, ça sera pas la dernière connerie qu'on dira en français. Bref. Donc revenons où nous en étions. Donc il décide du coup d'enlever son armure, chose qu'il fera souvent. Mais ça a une raison scénaristique encore une fois. Hein. Et s'il enlève son armure, c'est pour qu'on voit son dos, n'est-ce pas? Non, donc voilà. Donc là on peut profiter de Shun dans toute sa splendeur avec sa jolie voix féminine dans les premiers épisodes. Et essayer de comprendre pourquoi Seiya apparaît. Et puis bien sûr on voit apparaître le dragon dans le dos. Hein. C'est pour ça qu'il enlève son armure. C'est pour qu'on voit son tatouage. Parce que si elle a l'armure, on ne voit pas le tatouage forcément. C'est logique. C'est logique. Et donc voilà, mise en scène. Et donc premier combat qui finit en suspense et dont on ne voit pas la fin dans l'épisode. Et oui. Que va-t-il se passer? Suite au prochain épisode, ma foi.